Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie vocale de l'œuvre et nous allons comprendre ce que le chanteur nous raconte concrètement. Première remarque, le chanteur, seul, va devoir simuler la présence de différents personnages. Deuxième remarque par rapport à cette ligne de chant, elle évolue continuellement au gré de l'histoire et elle ne se répète jamais. C'est plutôt inhabituel pour une œuvre vocale, la plupart des chansons que l'on connaît sont construites selon la forme couplet-refrain, c'est-à-dire avec une mélodie qui se répète systématiquement en cours de chanson. Ici, pas de refrain, pas de répétition, le chant évolue au gré des péripéties du héros et épouse les changements d'ambiance de l'histoire. On appelle cela la forme continue. Quand on parle de la forme d'un morceau, c'est-à-dire la manière dont il est construit, on utilise souvent des lettres pour se repérer. Par exemple, la forme couplet-refrain sera représentée de la manière suivante. A, B, A', B, A seconde, etc., etc. Pourquoi? A représente le premier couplet, B le refrain, A' le deuxième couplet qui ressemble au premier, B le refrain qui est lui parfaitement identique au précédent, A seconde le troisième couplet, etc., etc. En s'en référant à des lettres, donc la forme continue pourrait se représenter de la manière suivante. A, B, C, D, E, c'est-à-dire une forme dans laquelle chaque partie est différente des précédentes. Donc en résumé, Le Roi des Aulnes de Schubert est interprété par un piano et un seul chanteur qui simule à lui seul la présence de 4 personnages différents en faisant varier son intonation. Il adopte une forme continue, c'est-à-dire que son chant ne contient aucune répétition, ce qui lui permet d'épouser au mieux les changements d'ambiance de l'histoire. Pensez à remplir la fiche récapitulative. Dans la prochaine vidéo, nous comparerons l'œuvre de Schubert avec un tableau cette fois-ci qui a été peint à peu près à la même époque et avec lequel il a beaucoup de points communs.